Est-ce que les notions qui sont compilées dans cet ouvrage, à votre avis, ont été utilisées par des hommes de pouvoir ou des personnes de renom dans l'histoire de l'Europe ou dans l'histoire du monde? Non, il y avait non, la Golden Dawn est surtout une école de développement personnel, donc magique, religieux, etc., au sens mystique, religieux, classique, qui intégrait beaucoup d'artistes en son sein, Florence Farr. Enfin, il y avait pas mal d'artistes, et ça, c'est quand même quelque chose d'important, même si les deux chefs, Westcott et Mathers, n'étaient pas du tout artistes en l'âme. Mais il y a eu aucune, ça n'a pas eu vraiment d'importance. Il n'y a pas eu, par exemple, il n'y a pas eu de gens qui ont utilisé ça dans un sens politique, ou même il n'y a pas eu de développement comme il y aura plus tard avec le néo-satanisme, etc. Il n'y aura pas eu de groupe. Ça reste finalement un petit club, petite société d'esthètes qui travaillent à leur développement spirituel, personnel, comme ça, en petits groupes, et puis ils se font des thés ensemble, et puis voilà, ils se disputent de temps en temps, et puis ça va pas plus loin, finalement. Si je vous pose la question, c'est que y a certaines thèses qui mentionnent que quelqu'un comme Hitler, par exemple, était passionné d'occultisme, hein, et donc pardon de cette question un petit peu bête, Non, 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 mais pas tant que ça, mais c'est très important. est-ce qu'il aurait pu utiliser des préceptes qui sont voilà, qui sont parmi ces symboles forts et ces secrets, hein, en quelque sorte, de magie, et qui ont contribué à cette expansion assez dingue quand on y pense. Il y a donc maintenant 70 ans, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors moi, je suis pas spécialiste de l'ésotérisme chez Hitler, mais ce que je vois, c'est que d'abord, Hitler avait une culture tout à fait différente de la culture rosicrucienne, chrétienne, etc., de la Golden Dawn. Donc, il ne s'intéressait pas du tout à ça, je pense. C'est un sujet vendeur. Après, la réalité de ça, oui, je suppose que le monde est un monde magique, et donc on agit sur le monde par la force de l'imagination. Vous, comme moi, comme Philippe, comme les auditeurs, la magie est l'art de créer des changements en accord avec la volonté, disait Crowley. Donc peut-être qu'il y a une influence, il y aura une influence après Crowley sur une volonté comme ça d'agir sur le monde, qui est finalement, que Crowley appelle tout simplement magie noire, tout ce qui n'est pas consacré à la connaissance et à la conversation avec son Saint-Ange gardien, c'est-à-dire avec le Dieu en nous, pour simplifier, et magie noire, c'est ce que dit Crowley. Voilà, comme ça, ça règle le problème. Non, je ne pense pas qu'à l'époque de la Golden Dawn, je pense que les gens étaient dans des délires personnels quand même qui influençaient pas beaucoup le monde. C'est après, par le biais de la culture et de l'occulture, qu'il y aura réellement une transformation sociale, voire politique, due à cette culture-là. Hein, ça, c'est l'influence de Crowley. Voilà. Moi, j'ai un ordinateur Apple, par exemple. Je pense que Apple doit énormément à Magic en théorie et en pratique, indirectement. Alors, vous allez nous dire en quoi, parce que ça nous intéresse beaucoup, mais j'aimerais bien entendre Philippe quand même sur ce sujet-là. À votre avis, est-ce que des hommes dans l'histoire tels que Hitler a pu utiliser des magies que l'on retrouverait synthétisées dans cet ouvrage? Bah, à vrai dire, je pense qu'il aurait plutôt utilisé une magie se ressourçant dans une sorte de néo-religion germanique plutôt que puisque lui, il voulait quand même éradiquer l'abrahamisme à la base. Et donc, je ne vois pas utiliser une magie gavée de référents hébraïques. Ça me semble un peu bizarre, même si des autorités aussi sérieuses, avec des grands guillemets, que Powell Bergier l'ont affirmé dans Le Matin des magiciens.